pas suffisamment parlé Ouais. pendant 48 heures. On se dit, tiens, pourquoi pas 3 jours finalement? Non, mais parce qu'il paraît en fait qu'il y a un film qui sort aujourd'hui, un film américain qui se passe dans l'espace. Ah bon? Et comme vous le disiez, il n'y a pas eu beaucoup de publicité à ce sujet, donc je tenais à en informer les téléspectateurs de Télématin. Vous lirez donc quelques lignes dans la presse de ce matin. Le Figaro qui fait presque rien dessus, 3 pages. Libération qui en dit quelques mots, la une suivie de 7 pages. Ou bien Le Parisien aujourd'hui en France qui également a considéré qu'il devait en dire... Non, stop, pitié, qu'il devait en dire un ou deux petits mots. La une ainsi que les 4 pages suivantes du Parisien aujourd'hui en France. Alors comme je n'avais pas encore parlé de ce film dans la revue de presse cette semaine, l'agence de communication qui s'en occupe m'a envoyé un mail hier, je vous jure que c'est vrai, mais s'inquiétant très gentiment. Et il s'inquiète ou il vous engueule? Ah non, il s'inquiète, mais pourquoi n'en ai-je pas parlé? Non, on s'inquiète pour ma santé, Alors vous avez répondu, ma santé mentale. Monsieur l'agence, je m'appelle Frédéric Vian, Je m'excuse. je suis journaliste professionnel, je ne voulais pas insulter ma carte de presse, donc je ne participe pas à une campagne marketing, ce n'est pas mon métier. Non, je n'ai pas encore dit ça. répondu, je réponds en ce moment finalement, Voilà. puisque j'ai réussi pour l'instant, vous Je avez réponds à votre remarqué. place, ouais. Je n'ai pas encore prononcé le titre de ce Non, film. non. Je ne le prononcerai pas. Dois-je vous parler également de la véritable inondation de produits dérivés? Nous avons le grille-pain Star Machin, les chips Star Machin, le moule à gâteau, tout ça à des prix délirants. 250 € par exemple pour le sabre laser, qui est, je le rappelle, un morceau de plastique qui fait de la lumière, un peu comme une lampe de poche, mais 50 fois plus cher. Un monceau de cochonneries galactiques, je cite Libération. Non, mais vos copains, l'agence, là, l'essentiel, c'est qu'on en parle, mine de rien, d'une manière ou Je d'une pense autre. que Là, oui. ils sont contents. Oui, oui, oui. Ils vont vous envoyer un petit mot, merci beaucoup. On verra. Ça va peut-être gagner une place. Alors le Parisien quand même nous apprend qu'on a le droit, il y a des gens qui ne sont pas fans, ça existe, figurez-vous, voire qui ne connaissent pas cette série, dont je n'ai toujours pas prononcé le nom. Si, ils disent, si vous avez manqué le début, ils expliquent ce que c'est que cette histoire. Alors, il y a quand même d'autres choses qui se passent au cinéma aujourd'hui, figurez-vous, Oui, incroyable. oui, Ouais. oui. Le dernier Bakri, par exemple, qui est très bien, nous dit le Parisien, voilà. émouvant et pas seulement râleur comme d'habitude. La vie privée de Monsieur Sim, film bouleversant, je cite, sur un homme accablé par la solitude. On peut aussi aller voir le film sur Isaac Rabin. C'est un dépressif joyeux. Hein. Oui, ils disent comme que c'est assez drôle, c'est comme émouvant ça et qu'il se drôle. présente dans le film. Ouais. Alors, on peut aussi aller voir le film sur Isaac Rabin que nous conseille Libération ou l'Humanité, film avec archives et reconstitution sur l'assassinat en 95 du Premier ministre israélien par un extrémiste juif ultra-religieux. Autre document encore qui sort aujourd'hui au cinéma, ça c'est plus proche de nous, il s'agit de Charlie Hebdo. Là aussi beaucoup d'images d'archives, les journalistes assassinés le 7 janvier, Cabut, News, Charb, leurs conférences de rédaction, les survivants de l'attentat qui témoignent. Ça s'appelle L'humour à mort sur les grands écrans aujourd'hui. Enfin, je termine avec justement une initiative des Archives nationales à propos des attentats, notamment ceux de novembre. Vous apprendrez dans l'Humanité que les archives collectent vous savez, les dessins, les lettres déposées sur les monuments par les gens, Oui. ils sont collectés par les archives, Ah, très bien. Place de la République par exemple, pour que dans 50 ou 100 ans, on puisse en reparler dans les musées de l'époque, sûr, bien articles sûr. dans l'Humanité. Et à ce propos, vous lirez aussi un coup de gueule dans Le Parisien sur le fait que certaines écoles ont toujours interdit les sorties scolaires alors qu'il n'y a plus d'interdiction légale. Mais vous lirez le témoignage d'un prof à Paris qui a vu encore 4 de ses sorties annulées par sa hiérarchie, parce que sa hiérarchie ne veut pas qu'il prenne le métro avec ses élèves pour aller au musée. Alors lui, ça l'énerve beaucoup, ses élèves viennent probablement en métro par leurs propres moyens, mais on lui interdit de lui prendre le métro, donc il trouve que tout ça est très exagéré. Vous lirez ça dans Le Parisien. Merci beaucoup, Frédéric. Et puis un article qui a été trouvé sur le net et qui a attiré l'attention de Julia du web. Alors bien sûr, ça fait le buzz Exactement. et ça l'a bien intéressé. Et ça vient d'où, cet article? Alors on part en Chine, William, au pays de l'airpocalypse. Pourquoi airpocalypse? Parce que l'air pur est une denrée rare. Et figurez-vous qu'un restaurateur dans la province de Shanghai a eu une idée très très originale, très gonflée, qui du coup fait le buzz. Les clients de son restaurant ont pu avoir un supplément air pur sur leur facture, sur leur note de restaurant. Ça a fait le tour du web en Chine, un véritable scandale. C'est dans la province de Shanghai. Shanghai, alerte rouge la semaine dernière pour cause de mauvais air et de vraiment intoxication aux particules fines. Et juste à côté, donc autant vous dire que l'air n'est pas non plus super respirable, juste à côté, il s'est dit qu'il allait faire payer, et ça, c'est relayé par... Il fait payer quoi au juste? Eh bien, une taxe sur l'air pur. Il fait payer l'air pur de son restaurant. Ah, de son restaurant. Il vous vend de l'air pur. Il a de l'air pur dans son restaurant. C'est ce qu'il dit. Et ça Voilà. marche? Bah, Il est ils ont rigolo. bien été obligés de payer. Oui. Mais ils se sont plaints. Ouais, lui, il va finir à l'ombre. Hein. Oui. Merci beaucoup, à plus tard.